Polo Breitner qui nous rejoint. Salut mon Polo. Bonsoir mon Thibaut, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Après une victoire de l'Allemagne ce soir en Ligue des Nations en Bosnie-Herzégovine, 2-1, ça partait fort. On se dirigeait, Polo, vers une victoire nette des Allemands qui menaient 2-0. Il y a même eu le troisième. Et puis finalement 2-1. Est-ce que l'Allemagne a tremblé en fin de match? Ouais, enfin c'est fait quelques sueurs froides, enfin tu as bien résumé, hein, 2-0, 3 buts refusés pour des hors-jeux millimétrés, un penalty, enfin une faute dans la surface qui a été sifflée à l'extérieur. Tu comprends pas pourquoi les Allemands mettent pas le troisième en fait, et puis à la 70e minute sur un corner presque anodin, Dzeko se rappelle qu'il est toujours là et il réduit le score à 2-1 évidemment, et ensuite c'est plus une gestion. Alors les Allemands, il n'y a pas eu d'énormes occasions bosnienne, mais on a réussi à tenir tranquillement le score de buts à 1. Mais c'est vrai que, vu la rencontre et la physionomie de la rencontre, il suffit de voir le premier but d'Undav et ce qu'a fait Florian Wirtz pour la passe, c'est assez extraordinaire. Tu te demandes pourquoi il n'y a pas 3-4-0 et le match est plié comme ça. Donc en fait, c'est un peu ce que sortait Nagelsmann après la rencontre. Il disait, c'est quand on doit gérer plus facilement ce genre de rencontre, même si évidemment la Bosnie-Herzégovine a des joueurs très intéressants. C'était dans un petit stade d'un peu plus de 13 000 places, Excel-Kessel, comme on dit en Allemagne, un petit chaudron. Mais honnêtement, les Allemands étaient tellement supérieurs que le score, en fait, ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. Il y avait un angle particulier ce soir, c'était le gardien de but, Neuer à la Ouais. retraite, Ter Stegen blessé. Première titularisation pour Nubel, que les Monégasques ont bien connu et d'ailleurs souvent bien détesté. Oui. Il est comment le nouveau gardien de l'équipe nationale? Bah, je pense pas qu'il sera numéro un. Ah, Ce soir, moi, c'est dur de dire parce qu'on ne veut pas lui impliquer la faute, mais à mon avis, il doit quand même être plus solide sur ses appuis et sortir la balle de Dzeko, mais évidemment c'est très compliqué. Le problème c'est quand tu passes derrière des monuments comme Neuer et Ter Stegen, c'est difficile de faire des comparaisons. Alexander Nubel ce soir a eu sa première sélection. Je pense il est à la lutte évidemment en ce moment avec Oliver Baumann pour être le numéro 1. Je pense que si Oliver Baumann sera titulaire contre les Pays-Bas, qui est le match très important de lundi mm. pour la première place du groupe, Alexander Nubel, on en a parlé dans le podcast d'ailleurs Allemagne avec Simon Pouplin cette semaine. Mm. Et le vrai problème qu'il a, c'est que il a fait une excellente saison l'année dernière à Stuttgart. Rappelons qu'il a même été prolongé au Bayern Munich, il est prêté pendant encore 2 ans. Donc il est toujours dans les cordes pour être le successeur de Manuel Neuer. Le problème, si tu veux, quand il fait des boulettes, il les fait pas à moitié, quoi. Eh, Et ça, on en parlait avec Simon Pouplin, et Simon Pouplin, il dit c'est rédhibitoire à très très haut niveau. On peut être un peu moins bien, etc., mais on peut pas se planter. On peut pas, parce qu'il faut toujours que tu sois en confiance avec ton équipe. Maintenant, encore une fois, si Stuttgart est en Ligue des Champions l'année dernière, c'est aussi grâce à Alex Nubel qui, enfin, lui a donné confiance et qui, sous les ordres de Sébastien Hoeneß, fait une saison plus que performante, quoi. Il y aura le Allemagne-Pays-Bas lundi, hein. Tu le disais, Ouais. les Allemands qui sont en tête, puisque les Pays-Bas étaient tenus en échec ce soir par la Hongrie, un partout, donc 2 points d'avance Mhm. pour l'Allemagne. Vous allez enfin jouer devant face à une les vraie Pays-Bas. équipe de football? Ben, je sais pas, on peut se rappeler le match aller déjà. Mais parce qu'il y a eu match nul, mais les Allemands étaient supérieurs. Le problème, c'est que là, oui, normalement, ça suffit pour se qualifier pour une fois pour la Ligue des Nations. Rappelons que Nagelsmann veut absolument remporter la Ligue des Nations, une compétition qu'il n'avait jamais réussi à la sélection allemande. Et Nagelsmann s'est fixé comme objectif de gagner la Coupe du Monde en 2026. Donc on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, il y a quand même dans cette équipe quelque chose de nouveau. N'oublions pas que Musiala n'était pas là ce soir. On a vraiment fait les fonds de tiroir en mettant Kleindienst devant pour sa première titularisation. Aujourd'hui, Ouais. la Mönchengladbach, mais l'année dernière, il était à Heidenheim, faut pas l'oublier. Bon, C'est des gens qui... ouais. Donc, On débattait mais des bon, numéros 9 tout à l'heure en équipe de France en se disant Ouais, que. c'est pareil en Ouais, Allemagne. ouais. Mais ça, on en a déjà parlé avec Oui, Polo, bien mais sûr. c'est pareil aux Pays-Bas, c'est Bah, pareil c'est en pareil. Espagne. Ouais, oui, oui. On disait, à En part Angleterre, ils ont l'anomalie Harry Kane. Mais bon, au Portugal, ils ont Gonzalo Ramos, même si ça reste un ancien milieu de terrain de formation. En Italie, ils ont le même problème. Au Brésil, ils ont le même problème. En Argentine, bon, ils Ça ont va. Alvarez Alvarez et Lautaro. et qui peut Lautaro faire, Martinez. Donc eux, ça va. Mais il y a quand même énormément de sélections. Mm. Et je sais qu'en Allemagne, ils se sont posé quand même la question. Aux Pays-Bas aussi, d'ailleurs, ils se sont posé la question pourquoi ils n'arrivent plus à faire des numéros 9. C'est vrai qu'avec. la question, on le sait, en Allemagne, on le sait, c'est qu'à force, l'Allemagne voulait produire du jeu. Donc pour produire du jeu, il faut que tu sortes des
milieux offensifs. Et donc on a sorti, et c'est ce qui se passe depuis longtemps avec les Toni Kroos, etc. On peut me dire avec Mesut Özil, etc. à partir de la génération 2009. Là, ils en sont avec Wirtz, Musiala. On en est en train de se poser la question en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait de Paul Wanner, qui appartient au Bayern et qui est prêté à Heidenheim, quoi, qui a 18 ans, qui est bourré de talent, etc. Le problème, et moi je me rappelle très bien ce que disait Jürgen Klopp à l'époque, il disait, mais c'est dingue, j'ai même plus un gars d'1m90 pour capable de mettre un gros coup de boule dans la surface, quoi. À force d'avoir produit dans les centres de formation des joueurs beaucoup plus techniques, etc. On ne peut pas dire que ça a été néfaste. Ils ont été champions du monde en 2014. Mais on s'est souvent posé la question du vrai neuf, faux neuf, etc. Alors, il y a peut-être un petit espoir aussi. Moi, il y a un gamin qui a 20 ans qui s'appelle Tresoldi, qui joue à Hanovre en seconde division pour l'instant. Et apparemment, il n'est pas mauvais du tout. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois avec Hanovre, évidemment. Mais c'est peut-être le futur de la sélection allemande. Moi, je ne crois pas trop en Burkhardt et tout ça, qui a été sélectionné aussi ce soir, qui a eu sa première sélection aussi, qui est rentrée. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est savoir si Undav, parce que Stuttgart est en train de ramener la mode des deux attaquants devant, quoi. Il y avait Guirassy, Undav l'année dernière, il y a Demirovic et Undav, et en fait Undav, il joue soit derrière un milieu, un véritable numéro 10 qui est Enzo Mio, parfois à Stuttgart, soit avec deux attaquants. Et en fait, Undav, c'est quelqu'un qui est passé sous les radars, qui n'a pas eu la carrière, je pense qu'il devrait avoir, et qui est encore performant. Il fait un doublé ce soir, mais encore une fois, si vous n'avez pas vu la rencontre, et regardez juste le résumé et ce que fait Florian Wirtz pour qu'Undav marque le premier but. Ouais, c'est magnifique. Magnifique la remise, parce qu'il peut marquer tout seul. Hein. Il peut marquer tout seul, essayer de se retourner, mais il fait un geste avec cette passe en retrait, comme on voit très peu, exceptionnel. À la Özil. Ouais, à la Özil. À la Guti aussi. Petite talonnade qu'il avait fait pour Benzema. Okay, alors qu'il pouvait marquer. Tiens, juste un mot, Polo, Bild annonce ce soir que Tourelle est en égo avec l'Angleterre pour prendre la sélection. T'en penses quoi? Ah bah moi, je vais te donner un exemple. Donc, j'en ai parlé avec toi, je crois, si je me rappelle bien. Il y a 15 jours, j'étais au Borussia Dortmund. C'est notamment pour interviewer Nouri Sahin, le nouveau coach du Borussia Dortmund. Et dans la question, je lui dis quel est le coach qui vous a le plus impressionné. Et il m'a sorti Thomas Tuchel. D'un seul coup, j'ai bossé avec Klopp et tout ça, direct, c'est Thomas Tuchel. C'est-à-dire que le décalage qu'on a de l'image de Thomas Tuchel chez les professionnels et ce qu'on a, j'ai envie de dire, hors football, entre guillemets, à l'extérieur d'un club de football, le fait que c'est la personne la plus détestée, entre guillemets, du football allemand en tant que coach, alors que Klopp est vénéré, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois que tu poses la question à Thomas Tuchel, à des personnes qui ont connu Thomas Tuchel, ils te disent tous que c'est le mec qui les a les plus motivés. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils prennent la sélection allemande. De toute façon, tout ce que l'Allemagne peut rafler en Angleterre, c'est toujours bien. C'est anglaise. Ouais. C'est vrai que le potentiel de l'Angleterre, le matos qu'il aura à disposition, on se dit que ça peut... le problème... ce serait, je pense, une combinaison intéressante. Même si le problème, c'est comment il joue. Comment il joue, quoi. Le problème, c'est que Thomas Tuchel, pour moi, il est passé du mauvais côté de la barrière, quoi. C'est-à-dire que depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions, et même avec Paris, c'était un petit peu comme ça, on est loin de ce qu'il produisait au Borussia Dortmund, par exemple. Ouais, il est dans l'efficacité maintenant. Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, c'est les débats qu'il a eu avec la fameuse anecdote où il est au restaurant avec Guardiola et il y a les salières, il joue avec les salières et le sel et tout ça pour rejouer les techniques qui a fait un peu sa légende. J'ai l'impression que ça fait 10 ans maintenant et voilà, quoi. C'est autre chose. C'est vrai que ça passe.